Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver dans Objectif Culture sur Provence Azur. La France accueillera l'an prochain la Biennale d'art contemporain Manifesta et c'est à Marseille que tous les regards seront tournés. Depuis quelques mois déjà, en coulisses, cet événement prend forme. Le rendez-vous est fixé du 7 juin au 1er novembre 2020 pour accueillir la 13e édition de Manifesta qui est baptisée Trait d'Union cette année. Alors qui est concerné et que va apporter ce rendez-vous à Marseille et au territoire? On en parle avec Alette Mandoula, responsable du développement de Manifesta 13. Bonjour Alette. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors justement, Manifesta, on en a un petit peu parlé, mais le grand public ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est cet événement ? Oui, donc Manifesta 13, c'est une biennale de création contemporaine donc, qui a été créée dans les années 90 par une historienne de l'art néerlandaise qui s'appelle Edwige Vigène. Et son idée, c'était vraiment dans un contexte de construction européenne, dans un contexte d'après-guerre froide, de recréer du lien entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Et donc dans des pays qui n'avaient pas forcément de langue, de politique, d'économie, de culture commune, d'utiliser l'art, qui est quand même ce langage qui se passe de mots, pour créer ce lien. C'est aussi une biennale nomade, donc c'est-à-dire que tous les 2 ans, elle bouge de ville en ville en Europe. Et pour la première fois, elle viendra en France et à Marseille, donc de juin à novembre 2020. Elle était la fois précédente à Palerme, voilà, en exactement. Italie, et elle ira ensuite au Kosovo. Exactement, à Pristina. D'accord, donc ça donne une idée un petit peu de l'ampleur de l'événement. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des biennales les plus influentes au monde, donc c'est une vraie chance pour Marseille, pour le territoire, d'accueillir cet événement qui excède l'art ou la création. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre dès le début, c'est que c'est un événement qui vise à interroger à travers la création, donc toute forme de création, les enjeux politiques, sociaux, économiques, environnementaux, urbains d'une ville, et comment ces enjeux se font l'écho d'enjeux européens, et donc comment, en quelque sorte, Marseille en 2020 sera une forme de laboratoire pour déjà se penser, réfléchir à ce que c'est que cette ville, qu'est-ce que c'est que ce territoire, mais comment Marseille sera aussi une forme de laboratoire européen. Alors justement, pour donner une idée aux téléspectateurs, donc il s'agira d'art, aussi bien de musique, de théâtre, d'art plastique. Ça va être pluriel finalement, la forme des propositions qui seront visibles. Tout à fait. Et donc effectivement, c'est vraiment toute forme de discipline qui est représentée, toute forme de création. Et pour vous donner un exemple, pour vous expliquer un peu quelle est la méthodologie de Manifesta, c'est comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de s'ancrer, de s'implanter dans un territoire et de comprendre une ville sous tous ses aspects. Donc la première phase de Manifesta, ça a d'abord été d'inviter un cabinet d'architectes et d'urbanistes. Donc là, c'est le cabinet MVRDV qui est basé à Rotterdam, qui est l'un des 5 plus grands cabinets d'urbanisme au monde, qui a été invité à venir à Marseille, qui est venu pendant 3 mois à interroger une 50aine d'acteurs du territoire, à récolter tout un tas de données, d'infos, comparer Marseille à d'autres villes européennes, penser le futur de Marseille. Et tout ça a donné une étude qui fait plus de 1000 pages, qui s'appelle Le Grand Puzzle, et qui est cette première phase de Manifesta. Et à partir de cette étude, il y a une équipe de 4 commissaires qui a été nommée, donc 4 personnalités européennes, qui, à partir de l'étude, à partir de leur rencontre, à partir de leur recherche, ont pensé un thème, donc Trait d'Union, celui dont vous parliez au début, et en ce moment même en train d'inviter une 40aine d'artistes qui viennent du monde entier et qui vont venir à Marseille, qui vont effectuer un voyage de recherche et à partir de leur rencontre, de leur univers, vont penser des projets pour Marseille, mais donc en fonction du territoire, mais en même temps qui concernent l'Europe. Qui vont rayonner, voilà. Et donc, effectivement, ça peut prendre toute forme de discipline peut être représentée. Donc, ça peut être les arts visuels, ça peut être des performances, ça peut être des projections. C'est des projets collaboratifs, c'est des projets avec des citoyens, c'est des projets éducatifs. Toute forme d'art est représentée. Alors justement, ça va se tenir sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il faut le dire, il y a Marseille évidemment, mais des propositions vont concerner beaucoup d'autres villes de notre territoire. Effectivement, donc le gros de la programmation aura lieu à Marseille sous forme de parcours. Donc il y a des lieux qui vont être choisis, sélectionnés pour accueillir ces œuvres et ces projets. Mais il y aura également donc, des événements qui auront lieu dans le département des Bouches-du-Rhône, mais également sur toute la région sud. Et notamment à travers les projets parallèles, les parallèles du Sud, qui est donc cet appel à projet
où nous invitons tout acteur, donc que ce soit un artiste, une institution, une entreprise. Chacun peut participer à l'appel à projet des Parallèles du Sud, du moment qu'il y ait une implantation sur le territoire et un lien avec l'international. D'accord, ça c'est un peu le off de Manifesta ou Alors non, ça fait partie de Manifesta? j'appellerais pas ça le off, parce Oui. que ça fait vraiment partie de Manifesta et les Oui. projets sont aussi importants que les projets qui ont été définis par l'équipe artistique. Mais donc c'est des projets qui ne sont pas coproduits par Manifesta, mais qui bénéficient de tout l'impact médiatique et de l'impact en communication de Manifesta. Donc il y a un comité aussi qui va sélectionner ces projets et peut-être indiquer également que la région Sud donc, a débloqué une enveloppe pour soutenir ces projets, donc aussi sous forme d'un appel, d'une application qui peuvent soutenir certains des candidats aux Parallèles du Sud. Et il est encore temps justement de candidater, oui. puisqu'on a jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est ça, pour proposer un projet. Exactement. Donc en soi, une entreprise, un particulier, enfin une association, c'est très varié. Et l'important, c'est cet aspect collaboratif et puis ce lien entre le local et l'international. Ce qui fait la singularité de Manifesta, c'est la réputation déjà, qui est presque une marque de Manifesta, qui est connue par une audience internationale. Et justement, quel va être l'impact économique? Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée, le chiffrer par rapport aux éditions précédentes? Oui, alors Manifesta à chaque fois commissionne une étude indépendante pour essayer vraiment de comprendre quel est l'impact de cette manifestation qui, comme je vous le disais, dépasse la création pour avoir un impact sur le territoire. Et donc je peux parler peut-être de quelques chiffres de ce qui s'est passé à Palerme, parce que donc on a remarqué qu'il y avait par exemple un doublement des touristes internationaux dans la région. Les visiteurs Manifesta, c'est environ 30 à 40% de visiteurs nationaux et locaux et 30 à 40% de visiteurs internationaux. D'accord. Ouais, donc ce qui n'est pas anodin. Et en plus de ça, donc, ce sont des gens qui parfois ne connaissent pas forcément la ville, qui ne connaissent pas forcément le territoire. Et donc on a déjà remarqué qu'à Palerme, il y avait des gens qui étaient venus pour Manifesta et qui maintenant pensent à investir sur le territoire. Donc un impact réel, oui. Voilà. Et les visiteurs Manifesta viennent environ 3 à 4 jours dans la région. Donc 1 à 2 journées pour visiter l'événement, et puis après, bien sûr, rayonnent sur tout le territoire. D'où l'importance de créer des liens avec les autres institutions culturelles de la région. Alors justement, ça c'est un peu votre rôle, je crois, dans Manifesta 13, d'aller voir tous ces partenaires, donc privés, publics, et de les convaincre aussi de s'associer à l'événement, c'est ça ? Effectivement. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble du monde économique. C'est vraiment de faire prendre conscience à toutes les entreprises du territoire, donc au niveau local, mais aussi au niveau national, parce que c'est un événement qui concerne aussi la France. On a eu la chance, le plaisir d'apprendre cet été que le président de la République donc, nous donnait son haut patronage, donc ce qui là aussi est important. Mais donc c'est de faire comprendre au secteur économique l'importance de cet événement, en termes d'attractivité, en termes de rayonnement, en termes aussi de manière de se penser et de penser le territoire. Et donc, bien sûr, ça passe par le financement, parce que donc, on a un objectif budgétaire qui est de l'ordre de 6,5 millions d'euros, avec un financement de 60% des collectivités et dont de 40% du secteur privé. Et c'est en fonction aussi de la levée de fonds que l'on réussira à faire que l'ambition de Manifesta pourra se réaliser et que l'impact que peut avoir Manifesta pourra être. Oui, donc c'est important. Donc voilà, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est vraiment, on s'adresse à toute forme d'entreprise, même des petites entreprises peuvent s'impliquer dans Manifesta avec des tickets qui commencent à 5 000 € et donc ce qui, avec la défiscalisation, permet de participer à cette aventure. En déboursant 1 000 € par mois avec tout un tas d'avantages et de contreparties. Oui, justement, c'est ça. Pour eux, c'est une question d'image. Ça va leur apporter des projets. Oui, alors je pense que ça dépasse même les questions d'image. C'est vraiment, si on croit en ce territoire, si on croit au devenir de Marseille et du territoire, si on croit que toutes les potentialités qu'a Marseille sont là, mais peuvent encore être activées, réactivées et surtout que le monde aussi puisse prendre conscience de ce que c'est que cette ville et les richesses que comporte cette ville, alors soutenir, c'est bien sûr peut-être des questions d'image pour certaines entreprises, mais c'est aussi juste un engagement citoyen.
Alors justement, parlez-nous un peu de cette équipe qui est finalement polyglotte. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui viennent de partout. Comment vous travaillez au quotidien? Alors, c'est une formidable aventure de travailler pour Manifesta parce qu'effectivement, donc le siège de Manifesta est à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc, une partie de l'équipe est toujours là, mais la majeure partie de l'équipe est maintenant à Marseille, dans nos locaux qui sont 42 la Canebière, donc très, très central, et qui est constituée donc à la fois de cette partie internationale, de personnes qui suivent Manifesta d'année en année, et une partie de l'équipe locale, donc qui a été vraiment recrutée pour sa connaissance du territoire. Ouais. Donc, au quotidien, on travaille avec des Espagnols, des Italiens, des Russes, des Néerlandais, des Allemands, des Suisses, ce qui rend... Ouais. Voilà, ce qui dit déjà la richesse de cet événement et ce qui dit déjà l'attrait, enfin le fait voilà, que toute cette communauté internationale est à Marseille, travaille à Marseille et chaque jour se réveille pour essayer de comprendre ce que c'est que Marseille. Alors, un mot sur peut-être pour expliquer aussi aux téléspectateurs, quelle différence il y a avec Manifesta par rapport à Marseille-Provence 2018 ou Marseille, capitale européenne de la culture, par exemple? Oui, alors je pense que la singularité de Manifesta, c'est sa communauté internationale. C'est-à-dire que Manifesta a déjà une réputation, donc ça fait depuis 24 ans qu'elle existe, a une audience internationale, a un réseau de partenaires internationaux et a une méthodologie très particulière. Manifesta, c'est aussi le regard d'une équipe artistique qui va déterminer un thème, qui va déterminer une manière de penser les choses et de travailler avec les acteurs du territoire. Et c'est aussi le fait que ça excède l'art contemporain ou la création, et c'est vraiment aussi une réflexion citoyenne. Donc c'est comment Marseille est au centre d'une réflexion qui n'est pas seulement centrée sur elle-même, mais qui est plus globalement centrée sur l'Europe et le monde. Alors, parmi les propositions, justement, il y en aura un petit peu pour tout le monde, avec des propositions payantes, mais aussi des propositions gratuites et ouvertes à tous. Oui, alors donc il y aura un parcours, un pass qui sera payant, mais bien sûr, en fonction des personnes, des gratuités aussi seront possibles. Alors, un dernier mot pour vous trouver. Donc, très bientôt, on pourra se rendre dans vos locaux, voir le 42 la Canebière, pour avoir voilà, des infos déjà, un petit peu commencer à ouvrir un peu la boîte. Effectivement, donc idéalement, nos locaux seront ouverts avant la fin de l'année, on espère en octobre, et on espère vraiment que ce sera un lieu qui sera ouvert à tous, où tout le monde pourra rentrer, s'informer, participer à des projets, et surtout que tout le monde, que toute personne à Marseille, sur le territoire, sur le département, dans la région et dans le monde, pourra s'approprier Manifesta et vivre Manifesta avec nous jusqu'en décembre 2020. Merci en tout cas Alette Mandoula d'être venue nous présenter cet événement Manifesta. Donc on y reviendra, je pense, dans nos éditions d'ici voilà, le mois de juin, donc 2020. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux, sur le site internet également pour voilà, vous immerger dans les éditions précédentes pour voir un petit peu voilà, à quoi ressemble l'événement. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.